Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu à l'ancienne, c'est-à-dire complètement tournée sur un coup de tête. J'avais absolument pas prévu de filmer ça aujourd'hui, mais j'ai écouté un podcast que je te mettrai dans la description qui m'a donné très envie en fait de te parler de la thématique d'aujourd'hui. Et j'ai pas pris de notes, j'ai rien préparé, j'ai pas cogité, vraiment là je vais un peu genre étaler mes pensées telles quelles comme je le faisais au bon vieux temps. Et en même temps, je vais tester une technique de coiffage pour les boucles, ça s'appelle le finger coil, je sais pas si je le prononce bien, parce que, je sais pas, je me dis que j'ai rien à perdre à essayer et je vais voir si ça marche sur moi. Donc, pendant que nous allons faire cette tentative de coiffage de bouclettes, je vais te raconter un peu ce que m'a évoqué le fameux podcast qui m'a donné envie de tourner cette vidéo. Alors en vrai je me suis pas trop attardée sur la technique du finger coil, ça se trouve je le fais n'importe comment, je suis navrée pour les personnes qui savent le faire. Mais il y a bien assez de vidéos sur internet qui montrent comment faire, donc te fie pas trop à mes gestes en fait. Avant toute chose, pour les personnes en fait qui connaissent pas ce type de contenu sur ma chaîne, il faut savoir que pendant un certain temps, j'ai publié pas mal de vidéos qui parlaient de mon vécu et de mon expérience au sein du polyamour / des relations libres. Et j'ai fait 3 ou 4 vidéos là-dessus. Que j'aimais beaucoup à l'époque, qui vraiment témoignait de mon cheminement en fait à travers cette pensée et cette pratique. Donc j'avais sorti ces vidéos et je me souviens en fait que ça avait beaucoup fait de bruit à l'époque, notamment, enfin bon c'était pas il y a si longtemps, mais j'avais reçu pas mal de critiques en fait de personnes qui trouvaient que qu'en fait je disais de la merde ou que juste j'étais pas légitime à qualifier ma relation de polyamour à l'époque. Et aussi il y avait carrément des gens qui s'étaient réjouis du fait que, pour finir, j'expliquais dans une vidéo en fait que ça avait pas trop marché dans mon ancien couple. Je disais que avec mon ex, on avait vécu 1 an dans cette dynamique relationnelle, que en fait on en a beaucoup souffert parce qu'il y a plein de choses qui étaient pas claires, parce que voilà, on avait des problématiques personnelles aussi chacun de notre côté qui faisaient que c'était peut-être pas la configuration idéale pour nous. Il y a aussi un contexte par rapport à des circonstances moi que j'ai vécu personnellement aussi, qui a pas du tout facilité la chose, et d'ailleurs je vais t'en parler aujourd'hui parce que je crois que je l'ai jamais vraiment expliqué en fait sur une des raisons qui a fait que le concept de relation libre / de polyamour dans mon couple, enfin dans mon ex-couple, n'a pas trop fonctionné. Ce qui m'avait attristé à ce moment-là, notamment quand j'avais lu ces critiques, c'est pas tant de recevoir des critiques parce qu'en fait genre ça j'ai l'habitude, mais ce qui m'avait blessée c'était qu'il y avait des gens qui remettaient en question mon féminisme en fait et qui disaient qu'en gros j'étais pas vraiment féministe parce que j'acceptais que mon mec se tape la terre entière alors qu'en fait dans l'histoire c'était plutôt moi qui allait à gauche à droite. Et donc voilà, ces personnes disaient que j'alimentais un schéma relationnel qui était là que pour satisfaire le désir masculin. Il y a eu un moment où l'ensemble de ces critiques, le fait que ça n'a pas vraiment marché dans ma relation, ou en tout cas qu'on s'y est pas pris d'une manière très saine, et surtout le fait que pour finir, ce garçon et moi, on n'a plus été ensemble, l'ensemble de tout ça a fait que j'ai regretté tout d'un coup d'avoir parlé de ça. Tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, t'as dit que de la merde, les gens ont raison, tu t'es mis le doigt dans l'œil jusqu'au cul, c'était vraiment genre, voilà, t'as étalé ton idiotie en ligne, et évidemment c'est faux, hein, mais c'est ce que je me suis dit sur le moment. Je me suis sentie mal, parce qu'après je me suis dit, ouais, si ça se trouve, y a des gens qui ont voulu faire comme moi, et puis qui ont voulu tester ces relations, et puis pour qui ça s'est mal passé aussi, et puis c'est ma faute, et bref. En soi, personne n'a le couteau sous la gorge en fait pour appliquer des modèles que moi j'applique dans ma vie quoi, bon bref. Donc en soi, oui, c'est complètement con. Mais toujours est-il que ça m'a pas empêché à un moment de mettre ces vidéos en privé en fait sur ma chaîne, parce que j'ai comme eu un peu honte. Je dirais même au-delà de la honte, j'ai presque eu des regrets d'avoir partagé ça. Parce que tout d'un coup, voilà, je me suis perçue comme la grande méchante de l'histoire, j'ai commencé à voir que les côtés négatifs de cette expérience, j'ai commencé à me rendre compte... j'ai commencé à me dire ouais mais en fait tu l'as fait souffrir lui, les gens ont raison, t'es qu'une conne, enfin bref. À nouveau, je sais très bien que en soi c'est pas factuellement c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai, mais c'est ce que je me disais. Et j'ai voulu mettre ces vidéos en privé pour me dire faut que je préserve les gens d'une telle expérience, voilà, ça va leur gâcher leur couple, ça va leur gâcher la vie, ils vont souffrir, patati patata. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais pourquoi on trouve plus les vidéos où tu parles de ça et tout, enfin moi ça m'intéresse. Et puis il y a même carrément beaucoup de gens qui m'avaient dit qu'ils étaient trop heureux d'être tombés sur cette thématique via mes vidéos parce que ça leur a permis de trouver un modèle relationnel qui leur correspondait assez bien. Et pour qui ça se passait très bien en fait. Et malgré ces messages très bienveillants et positifs, en tout cas pour les personnes qui me les écrivaient,
j'arrivais pas à m'enlever ce sentiment de t'as merdé, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû parler de ça, t'aurais dû te taire. Jusqu'à ce que je me retrouve célibataire, que à nouveau je recommence à entretenir des relations avec des personnes, que ce soit des relations affectives ou intimes, genre sexuelles, et qu'à nouveau je me questionne sur ok, qu'est-ce que tu cherches en fait là, est-ce que si le grand amour se présente à toi, tu veux te remettre en couple, est-ce que si, est-ce que ça, enfin j'ai commencé à nouveau à me questionner parce que les gens que j'ai rencontrés depuis que je suis célibataire, en fait si tu veux, j'arrive pas à les considérer comme des simples plans cul. Et là intervient le podcast, parce que même si c'est des personnes avec qui j'ai pas forcément envie d'être en couple, c'est pas non plus des personnes que je considère juste comme des outils de plaisir sexuel, bien au contraire. Ces personnes en question, je les apprécie fortement, j'ai de l'affection pour elles, j'ai de la tendresse, j'aime le fait de partager autre chose que de la sexualité avec, en l'occurrence c'est des femmes, donc j'aime l'idée que quand on se voit on fasse aussi d'autres... J'aime l'idée que quand on se voit on fasse aussi d'autres choses que de coucher ensemble, et donc forcément se pose la question de du coup qu'est-ce qu'on est, tu vois, genre parce que habituellement, en tout cas dans la dynamique très hétérosexuelle de la chose, quand tu couches avec un mec et que t'es une meuf, ou inversement, et que vous êtes entre guillemets que des plans cul, y a plein de trucs que tu te laisses pas le droit de faire, justement des trucs de type affectifs, sympathiques, qui sont pas sexuels en fait, parce que il y a cette pression de se dire mais si on commence à faire autre chose que du sexe ensemble, si on commence à, je sais pas moi, apprécier dormir ensemble, prendre le petit déj, faire des activités en dehors du sexe et tout, qu'est-ce que ça veut dire sur nous, est-ce qu'on est en couple, etc. Donc c'est reposer la question de Caro, si tu ressens plus que du désir sexuel pour quelqu'un pur et dur, est-ce que tu aimerais retourner en couple si tu as l'impression d'avoir trouvé la bonne personne entre guillemets, ou est-ce que il n'y a pas moyen de réitérer en fait ce que tu as déjà essayé de mettre en place dans ton ex-relation. Et là donc je reçois ce podcast et ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a rappelé en fait pourquoi de base, initialement, il y a bientôt 5 ans, j'avais envie de vivre en fait du polyamour ou des relations libres, je ne sais pas encore, peu importe, mais en gros de l'amour libre quoi, dans l'ex-relation que j'avais, genre qu'est-ce qui m'avait motivée de base, et ça m'a un peu rappelé en fait que ma démarche en soi elle était pure, vraiment genre c'était pas juste de la théorie ou de la branlette intellectuelle où je voulais juste me donner un genre un peu genre regardez j'ai une vision de l'amour différente, trop alternative et tout, pas du tout. Sauf que les gens avaient fini par me convaincre un peu que j'étais conne et que je faisais ça juste pour me donner une image un peu de meuf libre ou déconstruite sur l'amour, alors qu'en fait dans les faits je le sais, et je le sais depuis plusieurs années, c'est un modèle de relation, moi, qui me parle beaucoup en fait, et pour de vrai, pas juste dans la théorie, c'est même dans mon vécu, celui que j'ai actuellement, je vois que c'est vraiment comme ça que je vis mes relations, c'est-à-dire que les personnes avec qui j'ai été depuis que je suis célibataire, je ne peux pas en fait les extraire du spectre de l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas coucher avec quelqu'un juste d'une façon purement instrumentale, et il y a des gens qui le font, très bien, mais en fait, moi pendant des années, j'ai couché avec des gars de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on se voit, on va juste baiser, on va pas développer d'autres aspects de notre relation, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est en couple, et comme on veut pas être en couple, eh ben on va pas le faire. Oui, ça m'est beaucoup trop arrivé et ça me rendait pas heureuse et ça me satisfaisait pas du tout de coucher avec des mecs, d'être littéralement une sorte de capote à utiliser quoi, capote humaine. Et juste parce qu'il fallait être dans le carcan, on n'est pas en couple, on est un plan cul, fallait faire les choses de cette manière. Donc ça donnait des relations super merdiques dans lesquelles justement je me sentais comme une sorte de sextoy humain et ça me déplaisait beaucoup. Donc maintenant que je suis célibataire et que je peux revivre en fait ces expériences de type relations multiples, et ça m'a fait me revenir un peu à des bases, c'est-à-dire que j'ai réalisé que, en fait non, oui, ça reste toujours d'actualité, j'ai toujours en fait envie de pouvoir vivre mes relations amoureuses, sexuelles, affectives, dans le schéma de la non-exclusivité.
de la non-monogamie, si tu préfères. Et donc on verra comment ça se passe cette fois, mais du coup maintenant je vais te raconter la petite histoire dans mon ex-relation, de, entre guillemets, pourquoi je pense que c'était vraiment catastrophique d'avoir mis ça en place comme on l'a fait avec mon ex, parce qu'il y a plein de trucs qui allaient pas. Vraiment, il y a plein de trucs qui allaient pas, et je pense aussi qu'on était pas mal immatures aussi, en tout cas moi, et qu'on avait beaucoup de choses à régler avant de pouvoir vivre ce type de relation. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu le sais sûrement si tu me suis depuis quelques années, dans ma toute première relation amoureuse, j'ai été trompée pendant longtemps. Mais je le savais pas. J'ai su que mon tout premier mec m'avait trompée 2 ans après qu'il m'ait quittée. C'est-à-dire que, déjà, la rupture était une catastrophe. À l'occasion, je pourrais te la raconter d'ailleurs, cette rupture merdique. Donc, déjà, il m'avait quittée comme une sale merde, il m'avait littéralement abandonnée comme un chien au bord de la route. Les 2 années qui ont suivi cette rupture assez traumatisante, en fait, j'étais juste vraiment un déchet, quoi. Genre, je vivais trop mal, en fait, le célibat, je me sentais... Ouais, je me sentais merdique. Je me souviens, je croyais pas en l'amour, j'avais aucune estime pour moi-même. Justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à enchaîner des relations avec des mecs qui étaient genre vraiment nuls à chier pour le principe d'avoir des relations avec des gars. Et là débarque l'amour de ma vie. Donc, l'homme qui deviendra ensuite mon amoureux, mon copain pendant 4 ans, et avec qui ça s'est terminé récemment. Appelons-le Julien, c'est le plus simple. Donc là, je rencontre Julien, qui me refait croire en l'amour, qui me refait sentir des choses belles, qui me fait sentir aimée. Donc Julien, en fait, a débarqué dans ma vie. De base, Julien était aussi un très bon ami, voire mon meilleur ami à l'époque, depuis quelques temps. Et là, on commence à tomber amoureux, on commence à vouloir sortir ensemble, mais... on voulait pas être dans un couple exclusif. Justement, c'est à ce moment-là que moi je découvrais à peine le concept de non-monogamie. Je dis pas polygamie dans le sens où en fait, quand on met le mot gamie, ça réfère beaucoup au mariage en fait. Donc oui, polygamie, monogamie, en soi c'est pareil que exclusif, non exclusif, tout ça, mais c'est juste que les mots monogamie et polygamie se réfèrent au mariage, et là il est même pas question de mariage, il est une question de plus de voilà, comment tu vis tes relations amoureuses. Donc je découvre ça, genre tout récemment, quoi. Au même moment où je commence à m'intéresser à la thématique et à entrevoir la possibilité de vivre ces relations, je tombe amoureuse de Julien, il tombe amoureux de moi. Et on commence les quelques premiers mois de notre relation, vraiment en lune de miel, quoi. C'était génial. Je réapprenais à faire confiance, je redécouvrais des sentiments que je pensais ne plus être capable de ressentir, c'est-à-dire de l'amour, de ce type. Et il se passe que là, boum patatras, j'apprends que mon stupide ex, le premier, celui qui m'a fait du mal, qui m'a abandonnée comme une vieille chaussette, m'avait trompée. Et comment je l'apprends? Déjà, même pas de sa bouche, hein. Vraiment ce gars, une calamité. Mais donc je ne l'apprends même pas de lui. Et il s'avère que le jour où j'ai su qu'il m'avait trompée et où j'ai eu la confirmation, parce que du coup je suis quand même allée vérifier, je me suis dit attends, là il y a des rumeurs, des on-dit, des machins. Visiblement plusieurs de mes amis étaient au courant et me le disaient pas parce que justement ils avaient peur que je me laisse crever tellement j'allais mal. Et donc voilà, on est 2 ans plus tard, je suis dans une nouvelle relation qui me rend super heureuse, mais tout se pète la gueule parce que j'apprends que j'ai été trompée dans mon ex-relation. Et tu vas me dire oui bah on s'en fout, c'était du passé ou quoi, mais non, ça m'a vraiment niqué. Genre je te mettrai, c'est une vieille vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années, ma vidéo qui s'appelle se faire tromper ou un truc comme ça, et puis en gros je parle de ça et je pleure et tout parce que vraiment je l'ai tellement mal vécu en fait cette nouvelle. Il s'avère que le jour donc où j'ai la confirmation, où je le confronte cet ex et qui me confirme qu'il m'a trompée, et bref ça se passe très mal, hein, t'imagines bien, enfin on est en très mauvais termes lui et moi. Et ben le jour même, exactement le jour même, je vois Julien. Et Julien, dans l'honnêteté qui le caractérise et qui fait que c'est une personne que j'aime toujours autant aujourd'hui, pas de la même manière mais je l'aime toujours énormément, et ben qu'est-ce qu'il fait? Malgré la situation que je suis en train de vivre, c'est-à-dire que j'étais en 1000 morceaux parce que je venais d'apprendre que j'avais été prise pour une conne en long, en large et en travers par un gars que je pensais avoir extrait de ma vie 2 ans auparavant, et ben Julien me dit quand même putain Caro, faut que je te dise un truc, ça tombe vraiment mal, mais
il faut que je te le dise parce que c'était dans les règles de notre contrat. Et ben moi je suis allée voir ailleurs hier. Sauf que la différence avec lui, donc Julien, c'est qu'avec Julien c'était consenti, c'est-à-dire que on était partis de base pour vivre cette relation de cette manière-là ensemble. Et une des règles de notre couple, c'était que on n'attende pas avant de dire qu'on a fait des trucs avec quelqu'un d'autre, qu'on se le dise. Genre, ça pouvait pas arriver à un autre moment, quoi. Genre, je me suis pris une double rafale dans la gueule. Évidemment, c'est pas la faute à Julien, enfin, il pouvait pas savoir, en fait, ce que j'allais vivre à ce moment-là. Mais il a eu l'extrême honnêteté, et pour ça, je l'en remercierai toute ma vie, de même dans une situation de crise aussi grave que celle que j'étais en train de vivre, parce que vraiment, ça m'avait dévastée. C'est-à-dire que même 2 ans plus tard, même après la rupture avec ce premier gars et tout, ça m'a ravivé des traumas que j'avais vécu avec lui. Enfin, vraiment, j'étais en miettes. Donc même dans cette situation, Julien a eu le courage et a pris le risque d'être honnête avec moi parce que c'était ce qu'on avait conclu dans notre relation, parce que c'était important pour moi et il le savait, de me le dire, alors que c'était vraiment genre le pire moment au monde pour entendre un truc pareil. Et donc, vraiment, j'en ai tellement chié parce que voilà, même si à nouveau je croyais en ce que je faisais, j'étais convaincue du fait que la vision de l'amour qui était proposée par les relations libres me convenait et tout, bah ça veut pas dire que dans la pratique c'était facile forcément à appliquer, surtout quand toute ta vie t'as été dans l'exclusivité, surtout quand toute ta vie t'as pas connu autre chose que le modèle de l'exclusivité. Vraiment, ce jour-là, ça a été un des pires jours de ma vie, je m'en souviendrai toujours parce que vraiment j'avais trop du mal à traiter ces doubles infos. Même si rationnellement je savais très bien que c'était pas la même situation, puisque dans un cas, quelqu'un m'avait menti, s'était foutu de ma gueule, m'avait manipulé, m'avait utilisé, et surtout ne s'était pas cassé la tête pour réparer les choses après coup, même 2 ans plus tard. Donc il y avait ça, cette dimension-là, et de l'autre il y avait un nouveau mec, génial, magnifique, merveilleux, de qui j'étais folle amoureuse, et qui faisait preuve d'une honnêteté extrême en fait, et avec qui tout ça était très clair. Sauf que c'était trop dur en fait, ces 2 informations à la fois, c'était trop dur de les traiter, et j'en ai tellement souffert, enfin bref, vraiment. Donc disons que l'entrée dans les relations libres dans ce couple, avec Julien, ça a commencé d'une manière complètement chaotique, vraiment. Pour le principe de la relation libre, on s'est un peu genre forcé à rester dans un modèle non exclusif parce que ça correspondait à ce qu'on s'était dit, à notre théorie, à notre idéal. Mais dans les faits, dans les besoins que, en tout cas moi j'avais, et lui aussi par la suite, c'était pas vraiment pertinent. Et on n'a pas su écouter ses besoins, on n'a pas su écouter nos peurs, on n'a pas su d'abord régler des aspects de nos vies qu'il fallait régler pour pouvoir être dans une relation libre saine. Et donc pendant 1 an, on a forcé le truc de ouf, hein. On s'est quand même dit non, mais on reste en relation libre, on le fait quand même et tout, alors que ça nous faisait grave souffrir. Parce qu'on s'y prenait grave mal en fait. De son côté à lui, là où ça s'est mal passé, c'est que moi, la première fois que je suis allée voir ailleurs dans notre couple, j'étais à l'autre bout du monde, c'était à la période où j'étais en Inde, donc il y avait de la distance physique entre nous, il y avait un décalage horaire, et aussi les gens avec qui j'ai eu des histoires quand j'étais là-bas, c'était pas forcément à nouveau, c'était pas un schéma très sain, donc ça rajoutait un peu de négativité dans l'expérience, et autant de mon côté que pour lui. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que quand t'es dans ce type de relation et que pour la première fois l'amour de ta vie va voir ailleurs, a priori c'est quand même cool de pouvoir être physiquement présent l'un pour l'autre, se montrer quand même de l'affection et de l'amour, et là la distance a fait que lui il l'a très mal vécu, et comme je partais pendant 3 mois, c'était encore pire parce que du coup on savait pas comment gérer la situation, enfin bref, vraiment c'était un mess. On s'y a vraiment très mal pris. Mais c'est pas une expérience que je veux jeter à la poubelle, parce que c'est quand même comme ça que notre relation ensuite s'est construite. Après toutes ces expériences négatives pendant 1 an où vraiment on s'est dit putain, mais alors là on est juste en train de se faire du mal. On a décidé d'être en couple exclusif monogame. Et ça s'est très bien passé, et j'ai vécu une histoire d'amour magnifique avec cet homme. Enfin genre je le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais parce que c'est vrai, enfin genre c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé de tout mon cœur, et c'est la plus belle chose que j'ai vécue. Mais voilà, tout ça pour dire que le contexte ne se prêtait absolument pas, mais absolument pas, à vivre
quelque chose d'aussi intense que des relations libres alors que toute ta vie t'as été dans l'exclusivité et de se forcer à y rester quoi. D'où le fait qu'après j'ai regretté d'avoir parlé de ça en vidéo parce que je me suis dit voilà, t'as fait de la merde, t'as trop cru à ta connerie, maintenant il y a des gens qui vont vivre la même chose à cause de toi, patati patata, bref, et j'ai commencé à monter un peu le bourrichon. J'ai un peu comme... Je crois aussi que j'ai eu un peu envie d'oublier cette histoire, enfin d'oublier ces expériences difficiles qu'on avait vécues dans notre couple, et donc c'est pour ça aussi qu'à un moment j'ai mis ces vidéos en privé en mode, tu sais, genre faisons comme si ça n'était jamais arrivé, autant pour toi que pour moi ça va nous faire du bien. Et en fait c'était une grave erreur parce que pour moi c'est une forme de trahison personnelle, c'est-à-dire que ça va complètement à l'encontre de mon éthique de travail et même de vie, c'est-à-dire que je ne veux pas faire comme si mes échecs ou mes erreurs ou mes difficultés n'avaient pas existé. Et je réécoute donc ce podcast à l'instant là, il n'y a même pas une heure, dans ce nouveau contexte de célibat, avec l'expérience et la maturité que j'ai acquis, je sais pas. Bon, avec l'expérience et la maturité nouvelle que j'ai de tout ça, et je me rends compte qu'en fait non, c'est toujours valable. Je suis toujours archi d'accord avec ce modèle relationnel, c'est toujours exactement ce que je veux vivre. Juste, peut-être qu'il faudrait que je sois plus à l'écoute de mes besoins, peut-être qu'il faudrait juste que je ne me force à rien, peut-être qu'il faudrait juste que voilà, j'installe d'autres conditions dans ces relations, qui pour le coup ne sont pas des relations qui s'inscrivent dans un cadre de couple, comme ça a pu l'être avec Julien, mais même, genre ça veut pas dire que tu peux pas avoir des conditions et des règles avec les personnes pour que tout le monde se sente bien. Et donc maintenant que j'ai ce nouveau background, bah voilà, j'ai envie de retenter. J'ai pas envie de me dire il y a les plans cul et il y a le grand amour. Genre, c'est pas du tout ma vision. Et c'est ce que déconstruit ce podcast, en fait. Il y a une terminologie qui est utilisée qui était très parlante. En fait, le podcast dit que ce serait bien de sortir de la binarité du... Il y a que le couple amoureux légitime, monogame, qui est valable, et le reste n'est que plan cul méprisable. Non, en fait. Les relations affectives et amoureuses, c'est bien plus complexe, c'est bien plus riche, c'est bien plus varié et diversifié qu'il y a les plans cul et il y a ton vrai gars ou ta vraie meuf. Moi, je suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Et je suis contente de voir qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir dans ce modèle-là, mais en fait, moi, je crois vraiment pas que c'est ça que je veux dans ma vie, en fait. Vraiment, là, les personnes avec qui j'entretiens des relations intimes, je ne peux pas les caser dans une case ou l'autre, c'est pas possible. Et je ne veux pas avoir à choisir l'une d'entre elles. Et elles non plus, en fait. On est d'accord là-dessus, donc... à partir de ce moment-là, juste apprenons à cultiver des relations qui sont plus complexes, plus diverses, et juste qui suivent comme point d'honneur le respect, en fait. Le respect et la volonté de respecter ce que l'autre désire dans sa vie, tu vois. Bon, désolée pour la tragédie du finger coil, s'il y a des gens qui regardent ça et qui se disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fout, c'est vraiment n'importe quoi !» En plus, tu sais, genre parler en même temps, se regarder dans la caméra, dans le miroir et tout, c'est pas idéal. On verra, hein. C'est dommage, mes cheveux n'ont pas encore séché pour que je te montre le résultat. Au pire, t'iras voir sur Insta. Voilà, petit moment d'autopromo. Je vais sûrement prendre une photo quand ce sera sec, parce qu'on fait pas tout ça pour rien quand même, rentabilisons. Ah, et aussi, ce qui me paraissait grave intéressant, c'est que vu que dans le podcast on parle beaucoup d'amitié et de comment l'amitié peut se confondre et parfois se évoluer en amour, puis revenir en amitié platonique, puis... Enfin, tu sais, genre voilà, justement, comment ça évolue tout ça. C'est que ça m'a fait penser à la relation que j'ai aujourd'hui avec Julien, du coup, mon ex, qui n'est pas en fait mon ex. Pour moi, c'est pas juste un ex. Julien, ça a été mon meilleur ami pendant 2 ans avant qu'on sorte ensemble. C'était une personne que j'adorais déjà à l'époque. On est tombés amoureux l'un de l'autre, ça a duré 4 ans. On a eu une relation classique de couple, de partenaires sexuels et amoureux classiques. Et maintenant qu'on n'est plus en couple, qu'on ne vit plus ensemble, la relation ne s'est pas terminée en fait. Il n'y a pas un avant et un après, c'est-à-dire qu'on a juste repensé le type de relation qu'on voulait. Et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de se le dire, et on se l'est dit d'ailleurs hier, j'étais chez lui, on buvait un thé et tout. Et c'est rigolo parce qu'en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre comment c'est possible que j'ai une aussi bonne relation avec lui, sans qu'on couche ensemble, sans qu'il y ait de tension sexuelle, en tout cas pour l'instant il n'y en a pas, sans qu'on ait
irrésistiblement envie d'être l'un avec l'autre à nouveau. Juste, en fait, on s'est rendu compte que le modèle de relation dans lequel on était ne nous convenait plus, mais ça veut pas dire qu'on veut éradiquer de nos vies, l'autre, en fait. Et c'est ce que je lui avais dit dès le départ. Je lui ai dit, écoute, Julien, moi, je t'aimerais toute ma vie, en fait. Je peux pas te dire que je serai amoureuse de toi de cette manière-là toute ma vie, mais je ne pourrai jamais arrêter de t'aimer. Et je veux pas te perdre, en fait. Et donc, on a juste repensé notre relation pour pouvoir continuer de cultiver ce qu'il y a de beau dans cette relation et ce qu'il y a de sain, sans se faire du mal dans un modèle relationnel qui ne nous convient pas, et même sans se forcer à ressentir des sentiments qui ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour lui, il a changé. Et l'amour qu'il a pour moi, il a changé aussi. Et ce qu'on aimerait vivre ensemble, bah, c'est différent de ce qu'on voulait avant. Et il y a des gens qui comprennent pas ça, en fait, qui sont obligés de penser dans ces cases binaires de « Non, mais si tu l'aimes encore, Julien, c'est que t'es amoureuse de lui, donc c'est que vous devez retourner ensemble. » Non. Non, en fait. Et même encore aujourd'hui, j'ai des amis qui, il y a 10 ans, pouvaient être des amours, de qui j'étais amoureuse, mais qui aujourd'hui sont vraiment des amis. Enfin, je sais pas, pour moi justement, je ressens vraiment cette fluctuation, tu vois, ce cheminement entre les frontières de l'amour, de l'amitié, tu vois. Et c'est ce que je veux vivre avec Julien. Je veux surtout pas, en fait, me dire, ok, bah si on n'est plus en couple, on n'est plus rien, tu vois. Idéalement, pour moi, Julien, je veux que ça reste un ami avec qui je peux passer du bon temps, sur qui je peux compter. En tout cas, pour l'instant, et peut-être pour toujours, je sais pas, on n'a pas envie d'échanger d'intimité et de sexualité ensemble, mais c'est pas plus mal, en fait. Et ça n'enlève rien à la véracité de la bienveillance et de la compassion et du soutien mutuel qu'on peut s'apporter. Et pour moi, c'est très différent de vivre ça comme ça. Parce qu'il y a un monde, en fait. Genre, il y a une polarité extrême entre ma première rupture qui a été catastrophique avec un gars que j'ai détesté et qui m'a détesté pendant des années. Que même aujourd'hui, si on se croise, on peut pas se voir. Enfin, vraiment, c'est vraiment une fin de merde, quoi. Il y a tellement un monde entre ça et ce que je suis en train de vivre avec Julien, c'est-à-dire une personne avec qui j'ai aussi été en couple, de qui j'étais aussi amoureuse, avec qui ça a aussi duré plusieurs années, mais qui ne signifie pas qu'il faut se jeter à la poubelle comme ça, quoi. Et c'est très déroutant, et en même temps c'est tellement plaisant. Et je dois être confrontée constamment, en fait, aux avis de gens qui sont autour de moi, qui nous ont connus en tant que couple, et qui ne croient pas une seule seconde au fait que lui et moi, on puisse vraiment cultiver un lien sain et bienveillant sans être en couple et sans être amoureux l'un de l'autre. Qui se disent qu'en fait, on est en train de se mentir à nous-mêmes. Alors que non, honnêtement, genre... Je sais pas, c'est trop particulier. Du coup, c'était un peu mes réflexions grâce à ce podcast. Ça parle aussi beaucoup de célibat, de qu'est-ce que ça veut dire le célibat, pourquoi c'est vu comme une sorte d'entre-deux dans la vie, un peu genre comme si t'étais dans un sas en train d'attendre que la vraie vie arrive quand t'es célibataire, alors que non. Ça parle justement de cette complexité relationnelle, ça parle d'amitié, ça parle même d'amour familial aussi, parce que les amis parfois, en tout cas moi aussi je les vis comme ça, parfois je les considère comme faisant carrément partie de ma famille. Donc en fait l'amour avec un grand A, pour moi ça recoupe en fait toutes ces sphères. La sphère sentimentale, amoureuse, affective, sexuelle, intime, amicale, familiale, sororale, et toutes les autres formes d'amour en fait qu'on peut ressentir, tu vois. Et bref, pour moi c'était vraiment un podcast magnifique à écouter, je te le conseille vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Si tu veux et que tu peux me soutenir financièrement, même avec un seul petit euro, tu peux faire un tour sur mon profil Utip. Sache que ça fait vraiment la différence au quotidien pour moi et ça m'aide à faire mes vidéos de cette manière-là, c'est-à-dire de manière indépendante et autonome. Et voilà, merci infiniment aux personnes qui le font déjà, qui le font même régulièrement, parce qu'il y a carrément des gens qui me font des dons mensuels et ça me touche mais au plus haut point. Et voilà, on se retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prends grand soin de toi, n'oublie jamais que je t'aime très fort.